écrire ce livre. Ok. Tu peux te remettre en face. Donc voici le livre, le grand livre des prophéties, que j'ai écrit en 2005. C'était peu de temps après le décès de Jean-Paul II. Je l'ai sorti en octobre. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce livre ? C'est en fait une sorte de présentation historique des prophéties de l'Antiquité mésopotamienne jusqu'à nos jours. Donc ça couvre toute l'humanité récente. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que depuis longtemps, alors comme je vous l'ai peut-être dit tout à l'heure, dans ma jeunesse, quand j'étais en Argentine, par exemple, c'est là où j'ai commencé, j'écrivais un journal quotidiennement et j'y mettais des poèmes, des petites nouvelles, des contes fantastiques évidemment, ou de science-fiction, etc. Et je me suis aperçu au bout de quelques années que certains de ces textes à caractère poétique, parce qu'en fait j'ai un recueil de 100 poèmes, hein, et dans ces 100 poèmes, il y a des poèmes classiques, des poèmes d'amour, des poèmes de vision, mais il y a des poèmes prophétiques. Et notamment un que je vous citerai tout à l'heure et que je vous lirai, sur le fait que c'est l'annonce 11 mois avant de l'assassinat de Kennedy. 11 mois avant, en 1963. Or, à l'époque, moi j'écrivais comme ça, directement, sans correction. Je ne parle pas de l'orthographe, je parle de la correction, de la syntaxe, du vocabulaire, etc. Et ça me venait tout seul, hein, quelquefois la nuit d'ailleurs. Et en fait, longtemps après, un jour, il y a une amie à moi avec laquelle je correspondais comme ça, parce qu'on écrivait dans un même canard, ce qu'on appelle un fanzine. Un fanzine, c'est une revue pour amateurs, dans certains domaines, par exemple, il y a des fanzines de musique, des fanzines de ceci, cela, bon. Et elle m'envoie un texte, un courrier, en me disant, dis donc, ton poème là que tu as publié dans ton livre, ou dans d'autres, dans la revue plus exactement, ça me fait penser à l'assassinat de Kennedy. Ce poème s'appelle Vision Dragon. Vision Dragon. Et elle m'explique pourquoi elle pense, d'ailleurs j'ai reproduit dans ce livre, tout son courrier, et je lui ai répondu. Pour lui dire, en effet, tu as raison, et voilà ce que dit ce poème. Je vous dirai après les circonstances dans lesquelles j'ai commencé à écrire ce livre-là en particulier. Alors, pour savoir où ça se trouve, c'est pas compliqué, on va à la table des matières, annexe 6, page 291. Dans cette annexe, je présente d'une part des textes qui sont ancien, qui s'appelle « Prophétie des temps achevés ». Alors ce sont une série de petits poèmes qui marquent quelque chose, une période que j'ai inconsciemment retransmis. Alors je ne sais pas si ça correspond à une vie antérieure ou quoi que ce soit, ou à des réceptions de messages qui me viennent d'un passé lointain, peut-être. Et un ensemble de prophéties qui s'appelle Prophétie des temps nouveaux. Donc ça c'est récent, le premier a été écrit dans les années 60, et je vais aller à Vision Dragon tout de suite. Et c'est la prophétie qui a été publiée d'ailleurs dans d'autres revues, notamment les dossiers d'Aquitaine. Voilà. Dans ce poème, appelé Vision Dragon, j'annonce, sans même m'en rendre compte à ce moment-là, la mort de Kennedy. Enfin, l'assassinat. Grand dragon dans l'espace m'est apparu, ébranlant la terre entière et faisant mourir l'homme du salut. Alors c'est important ce mot, l'homme du salut. C'est lui, cet homme du salut,
qui émet de la Rome princière, c'est-à-dire l'Église catholique, hein, et au nom de l'Amérique catholique, je le précise en plus, élevant la voix du renouveau. Kennedy a fait tout son programme sur le renouveau, se trouvera lâchement abattu. Donc si vous entendez ces vers pour la première fois, vous vous dites « Oh bah tiens, ça pourrait être Kennedy, par exemple. Hein. » Parce que c'est le seul président américain qui était catholique, hein, il faut savoir. Comme son adversaire rustre et loyal, qui des deux cas font le non. Kennedy commence avec un K, son adversaire c'était tout simplement Khrouchtchev, c'était un paysan rustre mais loyal. Donc, sans le nommer, je dis qui c'est. Alors, je relis, son adversaire rustre mais loyal, qui des deux cas font le non, la mafia volera le sang royal pour servir à son renom. Parce qu'il est probable que c'est la mafia qui a exécuté, en termes pratiques, le président Kennedy, mais ce n'est pas le commanditaire. Ils se sont servis des circuits de la mafia. Je vois encore le dragon sévir loin, très loin dans l'avenir, et l'Orient contre l'Occident se dresser, donc c'est pas nous qui nous dressons, c'est eux qui se dressent, par islam interposé. Moi j'écrivais ça en janvier 63. Hein. Par une étrange ironie du sort, ils seront deux chefs de guerre, dont les deux cas font le nom. En avant-première de la mort. Comme le dragon a deux têtes, l'une jeune, l'autre vieille. Alors en fait, il s'agit de Kadhafi pour l'une jeune, Kadhafi avec un K, et la vieille, c'est Khomeini en Iran pour un K. Et ce sont bien des hommes de l'islam qui, à travers sable et révolution, c'est exactement ça, sable et révolution, laisseront d'horribles merveilles. Mais elles sont horribles. Car ils sont là les fléaux de Dieu. Fléaux de Dieu. Alors les derniers vers, eux, sont plus mystérieux. Par la connaissance du troisième secret, quand les démons venus du ciel, et non pas de l'enfer ou de sous terre, hein, et ça Saint Paul l'évoque à un moment donné dans ses épîtres. Quand les démons venus du ciel prendront abri aux entrailles de la terre, là, je fais allusion, mais je m'en suis même pas rendu compte à ce moment-là, que les Américains avaient signé un pacte avec des extraterrestres gris, qu'on appelle les petits gris, pour leur bâtir des systèmes à 1000 mètres de profondeur, des bases, quoi, si on peut dire. Et ce sont ces démons qui travaillent sous les États-Unis actuellement depuis 1950, 54, 55. Et que nul secret plus grand ne pourra jamais être dévoilé, alors l'œuvre aura commencé. Bordeaux, janvier 63. Je venais d'arriver à Bordeaux pour mes études supérieures. J'avais quitté l'Argentine à la fin de 1962, et en janvier, j'étais à la fac, dont on a parlé tout à l'heure. Le texte de ce poème suit un autre qui s'appelle Pékin, pourpre violet, comme le grand manteau, étoile polaire, palais céleste, je vois le miroir de l'avenir, poindre l'ombre de la Chine. Cité interdite, homologue terrestre de la grande convulsion, je vois l'homme dans un élan cosmique se libérer de son passé, etc., etc. Ainsi, le royaume du céleste empire pourra-t-il juger les hommes à bon escient, et n'en déplaise aux défunts et prophètes de tout poil, c'est bientôt l'heure du jugement. Alors, je vais passer à la partie moderne, si on peut dire, parce que ça, c'est une partie ancienne, concernant les écrits, mais il n'y a qu'un petit morceau, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dans un autre document qui s'appelle « La prophétie des pains francs ». Alors écoutez bien celle-là, c'est un extrait. Quand les armées de la Nouvelle Rome en Kurdistan seront vues, la Nouvelle Rome c'est Washington, hein,
Batailles fratricides et désordres se succéderont en Babylonie. Babylonie, c'est l'Irak. Mais Turquie inquiète laissera NATO. Alors là, il manque un morceau, parce que j'ai enlevé pour cette publication-là, mais qui est dans mon original, Les prophéties. Parce qu'elle va quitter l'OTAN. NATO, c'est l'OTAN, hein, en anglais. Mais les gens ont l'impression qu'elle va le quitter à ce moment-là. En fait, non, elle le quittera beaucoup plus tard, c'est-à-dire l'année prochaine, à mon avis. Puis Grand Turc. Grand Turc, c'est Erdogan. Hein. Mais je ne savais même pas qu'il existait, ce mec-là. Succédera, puis Grand Turc ne résistera pas aux sirènes islamistes malgré militaires laïcs. Parce que Atatürk a mis des militaires laïcs. Et il n'était pas question, comme fait Erdogan depuis 2-3 ans, de revenir à l'islam. Hein. Quant au croissant succédera le vent de la lune, alors le monstre engendré sur l'Europe fondra, tandis que signal en Auvergne sera donné par tremblement et réveil des feux de la terre. Ça n'est pas encore arrivé. Mais vous l'entendrez bientôt. Et d'ailleurs, je n'ai fait que reprendre une idée de cet archéologue et vulcanologue français Haroun Tazieff, qui avait dit « Attendez-vous un jour à voir les volcans d'Auvergne se réveiller ». Mais avant peut-être qu'un nouvel astre chevelu dans le ciel lumineux ne vienne terrifier hommes, femmes et enfants, le sionisme, c'est une doctrine politique, hein, je ne parle pas du sionisme spirituel, hein, par GIA masqué, comme ils ont fait en Algérie, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens en Algérie qui ont subi les affres de ces islamistes qui étaient faux. C'était le sionisme qui était derrière pour déstabiliser l'Algérie au moment de son indépendance. Masqué viendra semer l'horreur chez les fils de Berbérie. Les fils de Berbérie, c'est les Kabyles. Hein. Victime une nouvelle fois. Cherchez ici le sens réel de l'histoire, de l'historique vérité. Vénus en croissant sera vue quand NATO affrontera ce conflit en Bosphore. Bosphore, c'est Istanbul. Hein. NATO, c'est l'OTAN. Car le Tanger à Istanbul, car de Tanger je suis au Maroc, à Istanbul, et de Libye en Perse, le cimeterre, c'est le sabre, se réveille sur le cul de Badfos. Pakistan donnera le signal. Pakistan, c'est une nation 100%, presque 100% musulmane, hein, et fanatique en plus, et primitive. Donnera le signal et Perse en écho arien retrouvera. Oui, parce que les Perses méprisent les Arabes. Pourquoi? Parce que ce sont des Sémites. Eux sont des Ariens. Les Perses se disent Ariens. Que vous soyez juif ou arabe, vous êtes sémitiques. C'est les descendants de Sem, fils de Noé. Fils peut-être groupe, hein, bon. Mais c'est très important, parce qu'il y a une grande différence entre les musulmans, qu'ils soient pakistanais, iraniens ou arabes, ou indonésiens. Il faut savoir que la puissance la plus peuplée dans le monde musulman, c'est l'Indonésie, hein, 110 millions d'habitants. Hein. Or, les musulmans sont pas seulement des arabes, ce sont plein d'autres. Et les Ariens que sont les Iraniens, sont des Perses, sont des Ariens, ils ne se considèrent pas du tout comme sémites. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est profond. Trahison de Sem sémite. Trahison et iniquité. 2003 sera le signal, puis 2005 le départ. Mais pourquoi l'Europe? Parce que l'Europe est l'essentiel des attentats islamistes. Hein. Afin qu'un nouvel holocauste ne survienne, il faut dès aujourd'hui changer de vie. Ça, c'est ma prescription. Vite, qu'ils se convertissent pour l'amour du Fils. Le Fils, c'est le Christ. Vite, avant qu'il ne soit trop tard. Vous voyez, j'ai beau écrire ça en 2005, personne n'a entendu. Hein. Vite, mais non, le feu purificateur des 4 cavaliers se prépare déjà. Djihad, Allahu Akbar, c'est joué. Et j'avais déjà écrit ça dans des petites revues.
mais pas exactement ces phrases-là, d'autres phrases, mais qui ont un rapport. Cavaliers par le sud-Europe viendront, détruisant ce qui reste de chrétienté. Hongrie, Roumanie seront leur passage. Alors, il y a déjà les migrants qui passent par là. La flamme de Bosnie et d'Albanie viendra. Italie sera prise. Romain pontife, garde-toi, car là, sur les cadavres et les ruines, tu marcheras. Bientôt, très vite, je le redis, iniquité, iniquité, confort outrancier, fruit maudit de la bourgeoisie, fils de Brutus, c'est la République. Vous êtes donc sourds à tout appel, mais ce ne sera pas encore la fin. Car il faut heure et malheur pour qu'il vienne vous sauver, pour que sa présence en ces temps soit justifiée. Ces temps de malheur, hein. Le voici, je le vois, il vient, il est là, il est devant la porte, il frappe à la porte. Qu'on lui ouvre, puisque c'est ce que nous voulons, que les hommes de la terre cessent de pleurnicher sur leur or perdu, sur les biens de ce monde, car malheur à eux, misérables qu'ils sont, il y a mieux ailleurs, beaucoup mieux pour eux, qu'ils se convertissent enfin depuis 2000 ans que j'attends. J'attends, c'est moi. Voici venir la gloire dans les cieux. Tous les justes enfin récompensés, leur patience a porté ses fruits. Voici la félicité, voici le retour au corps glorieux, tel qu'à la création il était. Le corps glorieux, c'est le fameux corps glorieux que nous avons en nous et qui est l'objectif de notre mystique, si on veut rentrer en soi. Et c'est ce qui s'est passé à la mort du Christ. Quand on a trouvé le linceul qui avait les empreintes, eh bien en fait, il y a un moine dominicain, physicien, qui a expliqué comment ça s'était produit. C'est-à-dire qu'au moment où le Christ a été, non pas enterré, mais mis sur la dalle dans ce caveau, eh bien on l'a entouré d'un linge, et son corps, après le départ évidemment des disciples, son corps s'est transformé en lumière. C'est ce qu'on appelle une réaction nucléaire douce, et c'est cette lumière qui, en traversant le linceul, a imprégné le linceul. Et voilà la seule vraie explication de l'empreinte. Or, c'est ce corps glorieux que le Christ a voulu nous dire pendant tous ses discours, et le tout début de son discours sur la fin des temps. Je vous le rappellerai dans quelques minutes. Lieu dit, si vous ne pouvez me localiser, si vous ne pouvez m'appréhender, si vous ne pouvez me situer, dites-vous que je suis un enquêteur du mystère, un limier de la vérité, un quêteur de justice. À ceux qui me haïssent ou me méprisent, je dis, voici votre temps s'achève bientôt. Car moi est un repenti, et pour cela je serai sauvé de la seconde mort qui vous attend. C'est la mort de l'âme, hein, c'est pas la mort du corps, hein. Vos mensonges sont vains désormais, car nul bientôt ne voudra les entendre. Merci à l'Antéchrist, merci à celui qui vient leurrer les hommes, car maintenant, enfin, il peut départager le bon grain de l'ivraie. Car Judas est Judas, mais du plan divin, il fait partie. Telle est la justice, et je, grand je, suis le lieu dit. Parce que dans l'hindouisme, on vous apprend que la vérité ultime se trouve en nous et qu'elle s'appelle je. Je suis. Ce n'est pas le moi de tous les jours, c'est le soi. Donc j'ai repris ça. Eh bien, ce que je viens de vous lire a été écrit en 1990. Alors, dans ce livre, il y a non seulement quelques-unes de mes prophéties, mais des tas d'autres prophéties de prophètes connus ou inconnus, justement. Et comment j'ai été amené à le faire? C'est la question qu'on me pose souvent. Eh bien, la réponse est très simple, mais complètement ignorée au départ. Comme j'étais spécialisé professionnellement dans les prévisions et la prospective, un jour, je me suis dit, tiens, ça va être amusant, je vais faire un tableau où il y aura, première colonne, les prévisions économiques pour certaines périodes et certains événements. Deuxième colonne, les prévisions mystiques, c'est-à-dire les prophéties, hein, pour les mêmes périodes et peut-être, pas toujours, mais pour les événements proches ou loin, ou pas très éloignés de... Et on fera le bilan.
au total des colonnes. Qu'est-ce qui s'est réalisé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Total, tant pour cent, pareil pour les deux colonnes. Eh bien, vous ne me croirez pas, mais ce sont les colonnes. C'est la colonne de droite, c'est-à-dire des prophéties mystiques, qui a été le plus réussie. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on m'a fait au bon Dieu pour qu'on ait ça? Eh bien si, justement, le bon Dieu inspire des gens. Enfin, le bon Dieu. Les puissances célestes. Donc ça m'a tellement, perturbé, si on peut dire, que je me suis dit, il faut que j'écrive un bouquin sur cette histoire. Et j'en profiterai pour insérer une annexe ou un chapitre sur une partie de mes propres prophéties. Puisque j'en écrivais depuis longtemps. Or, ce qui est amusant là-dedans, c'est que les gens ne voient pas ça. Pourtant, je le dis, dans le texte. Alors, j'ai réalisé cet ouvrage en, disons, 6 chapitres. Et quand je ne pouvais pas mettre dans le corps du chapitre concerné un détail ou des éléments complémentaires, hop, je l'ai mis en annexe. Et il y a 12 annexes, plus une bibliographie de 100 titres. 100 titres, c'est pas rien. Alors je me pose la question,